Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Soldats du Salut, bienvenue sur cette vidéo de bonus dans laquelle je vais répondre à une question qu'on m'a posée à propos du titre que le Fils de Dieu, cette gloire de Dieu à ressemblance humaine, donne à Ézéchiel, donc il l'appelle Ben Adam. Et l'appelant Ben Adam, qui veut dire donc fils d'homme ou fils de l'homme, on s'est demandé est-ce qu'il y a un lien entre ce titre et le titre dont on parle dans les évangiles pour parler du Messie, ce fameux titre Fils de l'homme, dont Jésus parle sans dire explicitement, mais voilà, tout en indiquant implicitement que c'est lui, le Fils de l'homme promis. Alors, eh bien, c'est la même expression. Dans les deux cas, c'est la même expression, mais en fait pris dans des contextes différents qui va lui donner une signification complètement différente. Cette expression, donc fils de l'homme ou fils d'homme, signifie tout simplement, c'est une paraphrase pour parler d'un être humain. Quand on dit un fils d'homme, c'est pour dire un être humain, tout simplement. Il y a d'ailleurs une autre expression, le pendant féminin, on dit né d'une femme. Né d'une femme, c'est pour parler tout simplement d'un être humain. On utilise cette expression dans la Bible. Donc, d'un côté, nous avons cette expression qui, du côté d'Ézéchiel, est utilisée par la gloire divine, donc le Fils de Dieu, celui qu'on discerne comme le Fils de Dieu, qui le donne à Ézéchiel. Et évidemment, si le Fils de Dieu dit d'Ézéchiel qu'il est Ben Adam, qu'il est fils d'Adam, eh bien c'est pour appuyer le fait qu'il est descendant de la chute, qu'il est descendant d'Adam, qui veut aussi dire l'homme, mais qui est celui qui a donc enclenché la chute de l'humanité. Et donc c'est pour indiquer au fond l'état pécheur d'Ézéchiel face au Fils de Dieu. C'est pour marquer cette espèce de fossé infranchissable entre le Fils de Dieu et le Fils d'Adam, le Fils de l'homme, tout simplement. Voilà. Mais, dans le cadre des évangiles, cette expression est en fait tirée du texte de Daniel, chapitre 7, de Souvenirs, verset 13, où Daniel explique dans cette vision du chapitre 7, que je vous invite à lire, qu'il voit un Messie, enfin en tout cas un envoyé de Dieu, qui vient sur les nuées, donc c'est quelqu'un qui vient de Dieu, pour inaugurer sur terre, pour faire simple, le royaume de Dieu. Voilà. Et au verset 13, il dit, eh bien cet envoyé de Dieu ressemble à un fils d'homme, il ressemble à un humain. Et donc peu à peu, dans cette attente du Messie, dans cette attente de celui qui va inaugurer le royaume de Dieu et qui ressemble à un fils d'homme, peu à peu en fait, il va naître une expression qui est le fils de l'homme, celui qui ressemble à un humain, sous-entendu, celui qui ressemble à un être humain et qui va inaugurer le royaume de Dieu. Et donc, ce titre, fils de l'homme, va devenir peu à peu un titre, le titre qu'on donne au Messie, ce qu'on appelle un titre messianique. Donc, quand on parle du fils de l'homme, on attend celui qui ressemble à un être humain, qui va inaugurer le royaume de Dieu. Et donc, qui va évidemment s'appliquer ici à Jésus. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir que ce titre commence à émerger, particulièrement quand on arrive vers la croix. Évidemment, puisque c'est à la croix qu'est inauguré le royaume de Dieu. Donc on voit que c'est exactement la même expression, mais pris dans des contextes différents, et donc qui lui donne une signification complètement différente, voire même d'un certain point de vue assez opposé. Donc c'est étrange. Hein. Cela étant dit, ça fait partie des nombreux échos qu'il y a entre la figure d'Ézéchiel et la figure de Jésus. Il y a des échos, je vous en ai déjà parlé, le fait qu'ils ont tous les deux 30 ans quand ils commencent leur ministère, et il y a d'autres échos comme ça, et ils ont la même expression, même si elle veut dire des choses différentes, il y a quand même cette expression qui est là. Et à la fin de la série de vidéos, si j'ai le temps, je parlerai un peu de pourquoi il y a ces échos selon moi. Là, c'est vraiment une théorie personnelle, mais pourquoi il y a des échos entre la figure d'Ézéchiel et la figure de Jésus. Mais sur ce, je vous invite à la prochaine vidéo, mais d'ici là, restez sang et feu.